Bonjour, les ingrédients pour l'escalope de volaille farcie au Mondéca. Il nous faut du Mondéca, des blancs de volaille, des endives, des pommes de terre pour la purée, binge, une gousse d'ail, une petite carotte, échalote, oignon. Plus pour paner nos escalopes de volaille, des œufs. Pour la sauce, chicorée, bière, cassonade, un petit peu de beurre et de la chapelure. Vous mettez les pommes de terre avec la peau pour pas que l'amidon parte de la purée pour que vous la fassiez collante. Et on épluchera les pommes de terre à chaud pour après les écraser avec un morceau de beurre et un peu de, de lait. D'accord? Et nous allons démarrer la sauce. On va, si vous pouvez vous approcher, je vais ciseler mon ail, l'échalote, l'oignon et les carottes. D'accord? Voilà, hop. Regardez, nous mettons tout ceci dans une bonne casserole, d'accord? Voilà. Un petit morceau de beurre. Et on va faire revenir, d'accord? Regardez mes amis. Regardez, là c'est le fond de ma casserole, vous avez vu? C'est couleur blonde, d'accord? La sauce. Et pour lui donner un peu plus de couleur, nous allons lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petites larmes de chicorée. On fait revenir le tout. Regardez, comme ça vous donne un peu d'amertume et un peu de couleur. C'est très très bon. Même je vous conseille à la place du café, vous prenez un petit verre de chicorée, c'est très bon pour la santé. Voilà. Et là, on va mettre de la bière ambrée. C'est pas de la blonde, c'est une ambrée pour donner de la couleur. Alors moi, nous sommes généreux à la Cato, donc nous mettons tout parce qu'on ne peut pas se permettre de la boire. L'abus d'alcool est dangereux pour vous les étudiants. Alors, pourquoi de la cassonade? Parce que c'est un sucre que nous aimons bien dans le Nord et qui va nous donner aussi un petit goût caramel comme la chicorée. Tu vas émincer les endives pour pouvoir les cuire. 2 œufs. D'accord? Voilà. Un peu de chicorée dans les œufs. Voilà, pour mettre un peu de couleur. OK. Un petit peu de lait. Voilà. Voilà, hop. Et après, la chapelure. Donc, hop, pardon, excusez-moi. Voilà, chapelure. Et maintenant, on va prendre les bonnes volailles. Alors, surtout, c'est pas une grosse différence de prix, vous voyez. Il vaut mieux prendre un filet de volaille qui est élevé en plein air. Essayez de ne pas prendre les moins chers. Prenez de la qualité, d'accord? Et là, c'est ce qu'on a pris. Alors, j'ai pris des blancs de volaille. Là, je vais vous en prendre 3, 4. Je vais les fendre. Alors, attendez, pour que vous voyez bien. Voilà. Quittez pas. Ne me quittez pas des yeux. On va faire l'équilibre. Regardez. Regardez. Hop. Je le fends en deux. D'accord? Et quand je l'ai fendu en deux, je mets dedans ma tranche de Mondéca. La petite variante que vous pouvez faire, vous pouvez mettre du comté, mais surtout dans le Nord, vous pouvez mettre aussi du maroilles. Pour les personnes qui sont moins fragiles pour le goût, vous mettrez du maroilles, ça sera un petit peu plus fort. D'accord? Hop, voilà. Bon, je vais continuer sans mon cul de poule. Vous avez vu comment c'était fait, hein, d'accord? Hop, voilà. Voilà. Je les trempe. Voilà, comme ça. Voilà.
On avait dit qu'on en faisait 3, j'en ai fait 4. Voilà. Voilà, hop, hop. Et voilà, comme ça. Après, vous les trempez dans l'œuf battu. Voilà, dans l'œuf battu. Voilà, voilà. Voilà. Et après, vous faites ça. Alors moi qui suis un gourmand, plutôt bon appétit, je le fais 2 fois. Parce que je trouve que ça s'accroche mieux. Voilà. On va mettre un peu de sel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'avais pris, vous les étudiants, vous avez toujours des petits bouillons de volaille. Moi ici en cuisine, je prends en général du fond de veau ou du fond de volaille. Mais vous, moi j'ai ramené un petit bouillon de volaille pour faire comme chez vous. D'accord? Pour mettre dans ma sauce. Vous voyez, j'ai goûté, il y a un petit peu trop d'amertume dans ma sauce bière. Donc je vais rajouter une bonne cuillère de cassonade. D'accord? Les endives, on l'a fait en chiffonnade. D'accord? Comme ça va être bon. Ça va être délicieux. Alors, si vous avez vu, je n'ai pas mis de sel. C'est un peu voulu parce que le sel n'est pas forcément très très bon. Et comme on aura une sauce qui aura du goût avec la bière, les carottes, les oignons, l'ail, le bouillon de légumes, eh ben ça sera bien, d'accord? Moi, je préfère cuisiner au beurre parce que le beurre maintient le bon goût, d'accord? Vas-y, Augustin, dis-moi voir le vocabulaire pour nos étudiants. Un exhausteur de goût. Un exhausteur de goût. Voilà. Et là, regardez. Et voilà. Et on va faire cuire tout doucement. Le temps qu'on dresse les assiettes, ça va être cuit. D'accord? Et comme la binge, elle aime l'eau, elle aime toujours que l'humidité tombe pour donner tout son amour, moi, je vais vous rajouter un petit peu de lait. D'accord? Donc, même écrasé de pommes de terre soit plus généreux. D'accord? Et là, dans la purée, on pourra rajouter un petit peu de sel. Hein, d'accord? Ça, c'est du Club Marot. Hein, avec ce Clément Marot. Voilà. Voilà. L'adresse, c'est quoi pour ici? 16 rue de Pas à Lille. 16 rue de Pas à Lille, le Club Marot. Et s'ils veulent réserver quand leurs parents viennent leur faire une visite, 03 20 57 01 10. Hein? C'est un écrasé de pommes de terre. Hein? Hein? Pas trop, voilà. Une petite carotte. Voilà. On a ça. Hein? Voilà. Voilà. Allez, hop. Bon, les ingrédients pour faire une bûche à la marquise au chocolat glacé pour vos fêtes de Noël ou entre amis. Il nous faut du sucre cristallisé, du sucre glace, de la farine, des œufs, d'accord, du chocolat et du beurre. Je vais mettre les 250 grammes de beurre dans mon cul de poule. On va mettre les 6 œufs. 5, 6 œufs. Alors, regardez, un cul de poule, un fouet. Hop, hop, hop. Je mets avec mon beurre, mon truc, mes 6 œufs. Hop. Alors surtout, vous faites très attention de ne pas mettre dans vos jaunes d'œufs
dans vos blancs d'œufs, un morceau de jaune, ça vous empêchera de bien le monter, parce que tout à l'heure, on aura besoin de monter nos 6 blancs d'œufs en neige. Le sucre. Le sucre glace qui est là. Je le mets dans mon truc, voilà. Je mets mon fouet, hop. Hop, voilà. Ah, vas-y, à fond. Et alors, on va monter les jaunes d'œufs comme une maillotine. Tiens, tu veux mettre le chocolat dedans, s'il te plaît? Hop, tiens, avec ça. Hop. Ouais, je peux pas bouger? Ah bah alors c'est parfait. Voilà. Nous allons faire maintenant le, comment ça s'appelle? Le biscuit roulé. On va mettre le four à 220 degrés. Voilà. Voilà, 220 degrés. On vérifie sa sauce. On met du sucre. Allez, les blancs d'œufs. On va mettre 3 blancs d'œufs. De côté pour les monter. 1, 2. Et le troisième. Voilà, le troisième. Un œuf entier et un deuxième œuf entier, d'accord? Voilà. Ça, c'est fini. On va blanchir. Regardez, blanchir, c'est-à-dire qu'on a mis le sucre et on bat. Pour que le sucre avec les œufs disparaisse et que ça ne croustille pas, d'accord? Regardez, hop. Là, j'écoute, il n'y a plus de petits grains. Je mets mon doigt, je goûte, le petit grain a disparu. Donc, maintenant, je bats mes blancs. Voilà, là c'est bon. Alors, comme là on est bon, on va mettre la farine, comme ça, en pluie comme ça. Voilà, et avec le petit morceau de beurre. Voilà. Alors le petit morceau de beurre, on va le ramollir, on le met comme ça en petits morceaux. Parce qu'on dit parfois pour la pâtisserie qu'il faut faire fondre le beurre, mais il vaut mieux un beurre ramolli qu'un beurre fondu. Le résultat n'est pas pareil chimiquement, d'accord? Et comme ça, ça vous salit une casserole de moins en plus. Alors maintenant, quand je mets ma farine, mes œufs, mon sucre blanchi, mes petits morceaux de beurre, vous battez encore très fort pour amener quelque chose d'homogène. Regardez. Regardez, le fond de ma casserole, il n'y a plus de morceaux, c'est merveilleux. Le feu de mon cul de poule. On met ici les blancs d'œufs. J'ai beurré ma plaque avec un papier beurre, vous savez ce qu'on appelle? Maintenant, je secoue, d'accord? Voilà, hop. Voilà, maintenant, regardez, est-ce que vous voyez là? J'incorpore à mon mélange mes petits blancs d'œufs. Regardez. Le four est chaud, il est à 220 degrés, il est chaud? Yes. Eh bien, c'est parfait, Augustin. Hop. Regardez. Maintenant, je me pose là sur ma planche. Je mets mon biscuit avant qu'il soit roulé. Regardez. Hop. Et on va demander à Augustin un torchon propre si t'as. Hop. Voilà. Regardez. Voilà. Un petit coup de doigt. Hop, on n'en parle plus. Merci. On enfourne 7 minutes, pas plus.
Si vous avez un minuteur, je veux bien qu'on le mette en marche, le minuteur. Allez, hop, 7 minutes au four. Minuteur, 7 minutes. Je vais prendre un torchon, je vais l'humidifier. C'est pour, à la sortie du four, du biscuit roulé, ça permettra de l'envelopper dans ce linge humide pour pas qu'il durcisse. Et comme ça, après, on aura tout le temps de pouvoir le travailler. D'accord? Regardez ce beau gâteau. Et maintenant, le secret du gâteau roulé, il faut le renverser. D'accord? Et quand on l'a renversé, on le démoule, regardez. Tout seul, hein. Alors, vous enlevez bien les petits rebords qui peuvent faire des virgules qui accrochent le biscuit roulé, d'accord? On va le faire refroidir. Il y a de la place dans le truc. Ouais. Et elle marche. Ouais. Je le mets à refroidir, d'accord? Regarde. Là, vous voyez, on a blanchi comme une mayonnaise. C'était du chocolat noir. Et vous voyez, on l'a blanchi. Et plus il est blanc, meilleur c'est, d'accord? Je vais vous mettre ma belle mayonnaise de chocolat, œuf, sucre et beurre. Je vais l'incorporer au blanc d'œuf. Voilà. Maintenant, et très délicatement, vous m'incorporez les blancs d'œufs dans le chocolat. Voilà, hop, vous voyez, vous montez la mayonnaise, on pourrait dire ça comme une sauce mousseline, d'accord? Chocolat, et hop. Nous allons récupérer mon gâteau refroidi. Voilà. Voilà, regardez. Impeccable. Je reprends mon fameux gâteau. Regardez, il est souple, il est bien. Donc, je vais mettre maintenant, vous roulez comme chez grand-mère, vous savez. D'antan, on allait prendre le thé chez grand-mère et on faisait toujours des biscuits roulés. Et pour pouvoir bien le rouler, vous mettez contre vos pectoraux la plaque et vous tirez sur le papier derrière, d'accord? Pour pouvoir bien le... Voilà. Voilà, allez, hop, 1, 2 et 3, regardez. Voilà, ça le serre bien, d'accord? Regardez, hop là. Impeccable, hein? Bon, je le remets au frais. Hein? Comment? Alors là, j'étale sur ma bûche de Noël ma marquise au chocolat, aux pépites de chocolat. Voilà, regardez. Regardez, hop. Regardez, alors avec la fourchette, on fait ça. Comme ça, ça permet d'avoir... Comme si on se promenait dans les bois et qu'on avait trouvé une bûche. Hein? D'accord? On va couper en biais. Voilà, délicatement. Et voilà, hop. Voilà, hop.
Voilà, hop. Voilà, hop. On prend les petits décors. Un petit champignon à la jointure, un autre petit champignon là, un petit champignon là, un petit Père Noël qui fait des siennes. Bien sûr, les lutins ils vont prendre un coup de champagne. La chouette, elle va surveiller ce qui se passe. Un petit cadeau pour votre bien-aimé. Après l'avoir mangé, faire un peu de sport en ayant, hop, ici, hop. Et bien sûr, un petit ou. Allez. Voilà, votre bûche de Noël. Bonne dégustation.